Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour à tous et joyeuse Pâques, puisque Pâques dure dans l'octave 8 jours pour pouvoir réaliser cette grande fête de la résurrection du Christ. Alors je vous accueille ici dans les jardins de la maison diocésaine, sous un cégal magnifique, un jardin fleuri. Nous avons vraiment de la chance de pouvoir, nous les prêtres confinés dans cette maison, profiter de ce beau jardin. Je sais que certains n'ont pas cette chance, aussi bien que nous puissions nous encourager les uns les autres, et savoir que le jardin est fleuri, que cela nous aide à accueillir tous les désagréments de ce confinement. Il y a des grands inconvénients, il y en a des plus petits. Alors je me suis demandé quel était le plus petit inconvénient de ce confinement pour moi. Alors ça va vous faire rire, mais j'étais obligé de rechercher un peigne que je n'utilisais pas depuis des années. Voilà, je ne sais pas quelle tête j'aurai dans un mois, mais cela n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, c'est que nous puissions en Église continuer notre route avec les épreuves de ce jour, avec ce que nous vivons de difficile, mais aussi plein d'espérance par cette fête de Pâques qui nous est donnée de célébrer. Alors dimanche prochain, c'est le dimanche de la miséricorde, et nous fêtons les 20 ans du dimanche de la miséricorde, institué par Jean-Paul II en 2000, le jour où il a canonisé Sœur Faustine. Il a repris cette parole de Jésus à Sœur Faustine qui lui demandait d'instituer le dimanche de la miséricorde, le dimanche après Pâques. Donc c'est vraiment dans le rayonnement de cette fête que nous voulons nous retrouver. Aussi, je vous invite ce dimanche 19 avril à nous retrouver le plus nombreux possible, avec toutes les connexions possibles, et que nous puissions nous inviter les uns les autres à célébrer ensemble. Ce sera à 10 h, dans un lieu que vous découvrirez au dernier moment. Voilà, et pour une célébration eucharistique dominicale qui sera très particulière, puisque j'en serai 2 ou 3 à célébrer, mais j'espère des centaines et peut-être des milliers à être là, pour, en communion dans l'Esprit Saint, nous émerveiller de ce que cette nouvelle peut changer dans notre vie. Je me rappelle ce que nous avions vécu en 2017 lors du Festi-Jeûne, avec toutes ces confirmations, ce rassemblement de jeunes, et puis la consécration, nouvelle consécration de notre diocèse au cœur immaculé de Marie. Et je vous propose en ce dimanche vraiment nous consacrer également à la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire nous livrer nous-mêmes, offrir notre monde, offrir toutes les intentions du monde et de l'Église afin d'accueillir en plénitude les dons que le Seigneur veut nous donner. Voilà, donc je vous invite dimanche prochain, 10 h, à nous retrouver, que nous puissions célébrer ensemble les merveilles de Dieu et que chacun là où il est puisse faire le pas d'offrande de lui-même, comme nous le vivons en chaque Eucharistie. Il y a quelque chose peut-être de particulier en ce dimanche de la miséricorde, mais en chaque Eucharistie, nous sommes appelés à nous offrir nous-mêmes, car l'hostie de notre Eucharistie, c'est aussi nous-mêmes. C'est nous qui avons besoin d'être transformés par celui que nous recevons. Bref, je ne m'étends pas, avec joie, soyons tous au rendez-vous, dimanche prochain, à 10 h, en diocèse, pour pouvoir célébrer les merveilles de l'amour de Dieu et la joie du Christ ressuscité qu'il veut nous transmettre, afin que nous puissions être aussi, avec nos têtes de ressuscités, le cœur même du monde, et que nous puissions rejoindre tous ceux qui ont besoin d'être consolés, d'être encouragés, d'être fortifiés. Joyeuse Pâques à tous et à dimanche prochain.